Queridos seguidores del curso de Chinle Rinpoche, la mente del despertar, cultivar la compasión y el discernimiento. Dado que la lengua principal en la que se imparten las enseñanzas es el francés, hemos tomado la decisión de realizar la traducción del español al mismo tiempo que Rinpoche realiza su propia traducción al inglés. Es decir, que hacemos así una traducción simultánea de las mismas explicaciones que Rinpoche realiza él mismo en inglés. Y si desean escuchar la versión inglesa, les invitamos a visionar el video disponible en el canal principal de YouTube de Dakpoka Gyuling. Esperamos que disfruten de las enseñanzas y les deseamos una buena escucha. Gracias. Bonjour et bienvenue à tous. Good morning. Buenos días y hola y bienvenidos a todos. Avant de commencer avec l'enseignement, au début de chaque session, nous allons, comme au début de chaque session, nous allons à présent prendre refuge et cultiver la bodhicitta. Como en el principio de cada sesión, vamos a empezar por tomar refugio y cultivar la bodhicitta. Suivi également par la récitation des 4 incommensurables et une prière au Bodhisattva Manjushri. Seguido también por la corta oración de los 4 inconmensurables y también una oración al Bodhisattva Manjushri. Sanji Chodan Tsoji Chonam La Changchu Pardo Dane Chapso Che Dage Jinso Jibe Sonam Rola Penjira Sanji Ro Parasho Sanji Chodan Tsoji Chonam La Changchu Pardo Dane Chapso Che Dage Jinso Jibe Sonam Rola Penjira Sanji Ro Parasho Sanji Chodan Soji Chonam La Changju Pardo Dane Chapsuch Dage Jinso Jibe Sonam Jin Rola Benjira Sanji Ro Parsho Semjin Tamjin Dewa Dan Devi Judan Dembara Churji Dongara Dan Dongara Chi Judan Chawara Churji Dongare mebe dewa tamba dang mendra vare churji nirin cha dang dang charve tanyam chenpo la nebar churji semjin tamji dewa dang devi judang dembara churji Dongare dang dongare chi judang chaware churji Dongare mebe dewa tamba dang mendra vare churji Nirin cha dang dang charve tanyam chenpo la nebar churji semjin tamji dewa dang devi judang dembara churji Dongara dang dongara chi judang chawara churji Dongara mebe dewa tamba dang mendra vara churji Nirin cha dang dang charve tanyam chenpo la nebar churji Jomdende jambe yang lai chan tsar lo kange lo dren dim nye dren dren nye dara nam darab sarve chi nye tun gun chi shen si chi ni che tokra le pam zin kanda si pe tsun ra ma ri men tum dong ra chi sarve rozo kyun la pu ji dar zen yang la chu ju yang den song ro dar che zhong nyu mo nye long le chi chang zhong ro zi chen ma ri men se dong ra nyu go chi nye chun tsai ra zhen Nene tajin sa ju tar sun yun ten li so gyar se tu yu ku chu cha chu tang chu ni jen zhe da lu mun sir njan be yang la du. Zai din chu ji chen ra bu sir chi da lu ti mu men ba rab sir ne ka tang ting ju shung lu to ba ye lo zhu po be nang wa tsar du so. So we'll continue this morning with
Vamos a seguir esta mañana con la explicación de los 4 inconmensurables. Ce matin, des 4 incommensurables. Nous étions donc arrivés, nous étions toujours restés sur le thème de l'amour, maîtrise. Donc, nous allons continuer et compléter ce sujet avant de passer sur le point de la compassion. So, we'll Seguimos con el tema en el que estamos, el de el amor bondadoso, Maitri. Antes de seguir con el punto siguiente, la cualidad siguiente, que es la de la compasión y los demás ilimitados. Alors, nous avons vu hier que donc lorsque l'on commence à cultiver maîtrise, donc d'abord il est important de comprendre de quoi il s'agit. Ensuite, il faut reconnaître les défauts de son contraire, l'aversion, la haine, contempler les désavantages de cela et développer la résolution que quoi qu'il arrive, en quelques circonstances, ne jamais donner prise à la haine, car la haine ne fait que nous nuire. Et ayant correctement compris quelles sont les qualités, quelle est la nature de maîtrise, quelles sont ses qualités de quiétude, de félicité pour celui qui l'éprouve, de même que de bien-être, source de bien-être pour les autres. En comprenant cela, eh bien, nous allons commencer à cultiver cette qualité, d'abord en s'appuyant sur une réflexion analytique, ensuite en utilisant notre imaginaire, et donc tout ce procès peut être fait dans des sessions formelles de méditation, et ensuite essayer de d'appliquer cette attitude de bienveillance au quotidien avec tous les êtres que l'on rencontre, que ce soit en quelque sorte notre attitude, afin que cela devienne en quelque sorte notre attitude par défaut à l'égard de tous les êtres que l'on rencontre, que ce soit un être humain, un animal, un étranger, un proche, toujours avoir cette attitude marquée par la bienveillance, voulant le bien-être de l'autre. Donc c'est so we spoke about. Hablamos de Maitri. Y en nuestra presentación primero hemos visto que es importante reconocer, entender qué es Meiji, a qué se refiere precisamente, y también entender cómo lo contrario de Meiji, es decir, una actitud hostil de aversión, enojo, odio, ira, etc., es algo nocivo para nosotros y para los demás. Y también tener esa intención que cualquier sean las circunstancias difíciles que nos sucedan, no dar luz a esas negatividades. Y entender también cómo Maitri es una fuente de bienestar para nosotros tanto como para los demás, cómo crea un gran beneficio para ambos, nosotros y los demás. Y así, para entender esto, vamos a usar una meditación analítica, reflexiones, razonamientos, pero también nuestra imaginación. Y esto lo podemos hacer en las sesiones de meditación sentados y después procurar de llevarlo a la postmeditación en nuestras vidas diarias, y quien sea que encontremos, ya sea un humano, un animal, alguien cercano a mí, un extranjero, alguien que ya he conocido, alguien que no conozco, poco importa a quién encontremos, nuestra actitud básica, nuestra actitud por defecto será, o tenemos esa intención a que sea la de
amor bondadoso, aceptación, apreciación, desear su bienestar. Y esa es la actitud básica que procuramos desarrollar en nuestra vida diaria. Donc, que dans les méthodes dont je vous ai parlé par rapport à l'amour, comment cultiver les méthodes pour nous aider à cultiver l'amour, nous avons vu qu'il y a d'abord une concentration sur un nombre limité d'êtres, un nombre et donc en fait on se concentre sur quelque chose de spécifique, un être particulier. Donc je vous ai parlé de maîtrise à l'égard de soi-même, à l'égard des êtres respectés, à l'égard d'un ami, personne neutre, et progressivement vers un ennemi. Donc, progressivement, on arrive à ne plus faire de distinction entre tous ces êtres, et cela amène et permet de nous s'approcher de la quiétude contemplative du premier dhyana. So we also spoke about how También hablamos del hecho que para cultivar Maitri progresivamente empezamos primeramente con una cantidad específica, limitada, de seres sensibles. Hablamos de cómo cultivar Maitri hacia uno mismo, hacia alguien que respetamos, hacia un amigo, hacia alguien neutral y finalmente hacia los que no son hostiles, adversos. Para finalmente tener una forma de Meiji indistinguida, sin ninguna discriminación entre todas esas categorías. Y esto nos va a permitir entrar a la estabilidad mental que lleva al primer dhyana, al primer nivel de absorción meditativa. Donc, d'un nombre spécifique, on essaie de passer aussi à un nombre infini, c'est-à-dire qui n'est pas spécifié en particulier, et cela est possible lorsque il n'y a plus aucune discrimination. So we try to go from Procuramos ir de una cantidad específica de seres hacia una cantidad sin especificaciones, es decir, hacia todos los seres sin excepción. Hacia todos ellos procuramos cultivar Meiji. Cette qualité de maîtrise est amélioré, rendu plus puissant par le fait d'être associé à l'équanimité, à la qualité de l'équanimité. Dans les 4 incommensurable, nous avons mentionné l'amour, la compassion, la joie et l'équanimité. Donc ici, on associe en quelque sorte à l'amour, à l'équanimité. Dans certaines méthodes, on commence directement par l'équanimité. Par exemple, le maître Longchenpa, dans sa présentation des 4 incommensurables, il préconise de commencer d'abord avec l'équanimité pour ensuite passer à l'amour universel. So, here... Aquí, cuando cultivamos el amor bondadoso, Meiji, hacia todos los seres, lo que pasa es que lo asociamos con la ecuanimidad. Esto significa que ya no hacemos discriminaciones hacia cualquier ser sensible. Y esta relación de las dos cualidades hace que Meiji sea más fuerte, más eficiente. De hecho, hay ciertos maestros del pasado, como Longchenpa, que recomendó que empecemos directamente con la ecuanimidad, que sea la primera que cultivemos. El gran maestro Longchenpa recomienda que en el entrenamiento de los 4 inconmensurables empecemos
primero con la ecuanimidad y después vayamos progresando hacia los otros tres inconmensurables. Je vous ai présenté d'abord l'amour, étant donné que il me semble que pour les personnes qui sont tout à fait débutants dans le fait de cultiver maîtrise, déjà on a du mal à comprendre ce que c'est, et c'est souvent confondu avec le désir attachement, et de pouvoir faire cette distinction et de cultiver cette qualité déjà au sein de sa vie, au sein de sa famille, a un très grand bienfait, avant de pouvoir le cultiver déjà, avant de pouvoir le cultiver par la suite un nombre infini d'êtres. So I presented here first. Sin embargo, empecé aquí empezando con la cualidad de Meichi, porque para alguien que es un principiante o muy principiante, es probablemente mejor de entender primeramente lo que es Meichi, que seamos capaces o no de desarrollarlo a todos los seres sensibles o de una manera limitada, ya en sí es un gran beneficio para nuestras relaciones en la familia, en la vida. Todas nuestras relaciones tendrán un gran beneficio de esa cultivación. L'équanimité nécessite aussi arriver à dépasser quelque part ces discriminations, ce qui est quelque part un peu plus difficile pour le débutant, mais pour un pratiquant plus avancé, évidemment, c'est plus intéressant de commencer directement par l'équanimité. Another reason is Otra razón es que para un practicante principiante es un poco más difícil cultivar la ecuanimidad por el hecho de que podemos tener dificultades y no poder desarrollar aún la lucidez necesaria para sobrepasar todas las discriminaciones. Y por otra parte, para un practicante avanzado puede ser más beneficioso quizás de empezar por la ecuanimidad. Alors, nous commençons donc avec ces quatre incommensurables, avec quatre qualités que nous pouvons déjà trouver ordinairement. C'est-à-dire, c'est pas comme si ces quatre qualités nous étaient complètement étrangers. C'est pour ça que je vous disais que l'on peut retrouver ces qualités en dehors de l'enseignement du bouddhisme. Ils sont reconnus par ailleurs dans d'autres traditions spirituelles et même, je dirais, en général dans la société humaine. So, Estas cuatro cualidades no es como si fueran algo único, exclusivo al budismo. Las encontramos parcialmente o de manera imperfecta, pero a pesar de todo expresadas en otras religiones y en las sociedades humanas en general. Voyant chez une mère à l'égard de son enfant une bienveillance complètement désintéressée. Elle ne veut que son bien-être. Ça, c'est ce que l'on peut trouver ordinairement. Puisqu'elle a ça, lorsque son enfant souffre, elle éprouve de la compassion et de la joie quand son enfant réussit. L'équanimité, c'est aussi ce que l'on éprouve quand on éprouve la tranquillité, quand tout ce que nous avions à faire a été fait. Il n'y a plus aucune attente, espoir, mais souvent, ordinairement, toutes ces qualités sont en quelque sorte un peu perverties ou nous ne savons pas les apprécier. Nous ne savons pas apprécier l'amour et nous y attribuons le sentiment du mien, du moi, mon enfant, et nous joignons des attentes, etc. Et la confusion parfois est confondue avec la peine, la joie avec l'excitation et l'équanimité. Parfois, on ne sait pas apprécier cette sérénité, cette tranquillité de l'esprit,
et soit on tombe vis-à-vis des autres à l'égard d'une indifférence vis-à-vis de soi, on ne sait pas rester sans s'agiter, donc on essaie de se distraire, on prend la télécommande, on allume la télé, quand on n'a rien à faire, par exemple, on ne sait pas apprécier, juste de laisser l'esprit serein. So ordinarily we have these. Ordinariamente tenemos esas cualidades, aunque sea de manera imperfecta, pero no somos capaces de reconocerlas y a menudo las alteramos, contaminamos de alguna manera por nuestra confusión. Por ejemplo, podremos ver que una madre siempre expresa su bondad, la más grande bondad por su hijo o hija, de manera sin ningún interés, y cuando su hijo o su hija sufre, ella siente compasión, o cuando está feliz, ella también siente alegría. Pero de alguna manera esas cualidades son limitadas por nuestras limitaciones y también están aún más alteradas por ejemplo, el pensamiento de lo mío, el yo, como pensar es mi hijo y nuestras esperanzas, etcétera. Con el caso de la ecuanimidad, a veces podemos experimentar algo cercano de la ecuanimidad. Quizás al final del día teníamos mucho trabajo y un trabajo, una examinación y lo hemos logrado y ya no hay nada más que hacer. La mente está apaciguada, hemos acabado con nuestras tareas, pero no somos capaces de simplemente apreciar ese momento y necesitamos encontrar algo más y quizás agarramos el control de la tele y prendemos la pantalla. No somos capaces de simplemente dejar la mente morar en sí misma. Eso es como otra alteración que llevamos a una cualidad como la ecuanimidad. Chacune de ces qualités, il nous faut les développer de manière infinie, c'est-à-dire l'amour, la compassion, la joie doivent toutes être associées à l'équanimité et, euh, et être exprimées à l'égard de tous les êtres sensibles sans exception. Donc vous pourriez peut-être vous poser la question et vous demander, mais pourquoi est-ce une nécessité de devoir cultiver l'amour à l'égard de tous les êtres sensibles sans exception? Ne puis-je pas me satisfaire de le cultiver qu'à l'égard de mes amis et de mes proches? Ce que j'aime, c'est déjà une qualité en soi. Pourquoi dois-je me soucier de tous les êtres sensibles sans exception? So here, la práctica de los 4 incomensurables nos invita a cultivar estas cualidades de amor, compasión, alegría y asociándolas a la ecuanimidad y también la ecuanimidad hacia todos los seres sensibles sin ninguna excepción. Y quizás uno se pregunte, ¿por qué es que tenemos que hacer eso? ¿Por qué no podemos solo cultivarlo hacia unas cuantas personas? La cualidad del amor está ahí. Si no caemos en deseo, aversión, ¿por qué no? ¿Por qué tiene que incluir a todos los seres sin excepción? Podemos preguntarnos eso. essentiellement, deux raisons. D'une part, par rapport à la réalité et d'une part par rapport euh, au, au plein potentiel de ces qualités. C'est-à-dire un aspect plutôt qui est lié à notre esprit et ce que, par exemple, Maitri peut nous apporter lorsqu'il est infini par rapport à Maitri lorsqu'il est limité. Donc, on va regarder d'abord par rapport à la question de la réalité. Et ensuite, j'expliquerai le deuxième. So I think there's mainly two reasons. Pienso que hay principalmente 2 razones. Una razón tiene que ver con la realidad, en relación a la realidad. Y la otra razón
está más relacionada con qué cambios Maitri, qué beneficios nos puede traer. Si solo lo cultivamos hacia una cantidad limitada de seres, los beneficios también serán limitados. Y el pleno beneficio de Maitri no puede ser realmente obtenido. Solo puede ser obtenido si es hacia una cantidad ilimitada. Pero primero vamos a ir hacia al primer punto antes de desarrollar el segundo. Réalité, alors là aussi, il y a deux aspects. Alors, d'une part, un aspect qui est plus accessible et facilement compréhensible, c'est qu'il n'y a pas fondamentalement de différence entre les êtres sensibles. Ce que l'on veut dire par là, c'est que tous les êtres sensibles ont en commun la recherche du bien-être et l'évitement ou la fuite face à la douleur. Personne, il n'y a pas un être sensible qui ne veuille le bien-être et qui veuille la souffrance. Ça, c'est une réalité indéniable, que ce soit un être humain, que ce soit un animal, que ce soit un insecte. Il n'y a aucune différence vis-à-vis de cela. So here, concerning the first point, Aquí, con respecto al primer punto, con relación a la realidad, también hay como dos aspectos. El primer aspecto es más fácil de entender, que es el hecho de que todos los seres sensibles, sin ninguna excepción, son muy similares, idénticos en un punto muy preciso, que no hay ningún ser sensible que quiere sufrir. Todos los seres sensibles buscan evitar el sufrimiento. Todos queremos la felicidad, el bienestar. Eso es algo que todos los seres sensibles, sin excepción, tienen en común. nous pouvons nous poser et observer le monde autour de nous, et on voit tous les êtres actifs s'agiter, et on peut se poser la question, que recherchent-ils? Que font-ils? On voit des avions qui volent dans le ciel, des gens qui conduisent des voitures, des gens qui vont au travail. On voit dans la terre des petits vers de terre qui se meuvent dans la forêt, des animaux qui gambadent. Partout, on voit des êtres occupés à une activité et on peut se demander quel est leur objectif à chacun. Eh bien, chacun d'entre eux ont des objectifs, certes spécifiques, mais qu'est-ce qu'ils recherchent à travers cet objectif spécifique? Eh bien, tous les êtres sensibles recherchent le bien-être, le plaisir, et tous recherchent d'éviter le mal-être. Et cela est vrai dans l'activité humaine. On peut donc ainsi contempler les 8 dharmas du monde que nous poursuivons. C'est dans le but du bien-être que nous les poursuivons, et pour éviter le mal-être. So, in the kind of the La prueba de esto es que podemos sentarnos y observar alrededor de nosotros la realidad del mundo y veremos que cada uno está ocupado, ya sean los humanos, los animales. Vemos a los humanos haciendo muchas cosas, yendo a trabajar, manejando un carro, aviones que pasan por el cielo, día y noche, todo ese movimiento. ¿Qué hacen cada uno? ¿A dónde van? ¿Qué hacen? Y en realidad cada uno tiene su propia meta, quizás sea único, pero todos esos propósitos tienen en común que están buscando bienestar, quieren encontrar lo que les es agradable y evitar lo que es desagradable. En el nivel de las actividades humanas,
todos los humanos siguen a lo que se les dice los 8 dharmas mundanos, y lo hacen con el propósito de ganar en alegría, en felicidad y de evitar el sufrimiento y lo desagradable. Um, Rinpoche también en francés dio más detalles en la observación sobre los animales, viendo en la tierra hay gusanos que se mueven, en los bosques y en los árboles siempre animales que van y vienen. En ambos mundos todos van y vienen, decía también. En fait, il n'y a pas vraiment de différence entre moi et les autres. On a tous le même objectif. On veut tous le bien-être, tous éviter la douleur. Et dès lors, il n'y a plus de discrimination à faire. Nous avons tous un seul ennemi commun, c'est la douleur et la souffrance. Nous avons tous un seul but commun, c'est le bien-être et la liberté. So when we think Y cuando reflexionamos así, podemos ver que en realidad no hay diferencia entre nosotros y los demás seres. Todos, como yo mismo, todos queremos bienestar, felicidad. No hay nadie, ninguno que no quiera eso. Es nuestra meta común. Y también tenemos un enemigo común, que es el dolor y el sufrimiento. Eso es lo que todos queremos evitar y deshacernos de eso. discriminer entre mon plaisir et le plaisir des autres. Mon bien-être et le bien-être des autres. Entre ma souffrance et la souffrance des autres. Il n'y a pas de raison, au fond, de discriminer. Entonces, ¿por qué deberíamos de discriminar entre mi placer, mi bienestar y el de los demás? Mi sufrimiento y el de los demás. Es malo para todos, el sufrimiento es malo para todos y no hay propósito en él, y la felicidad es buena para todos. Entonces, ¿por qué solo debería de trabajar para mi propia felicidad, mi bienestar? Que vouloir son propre bien seulement suscite les afflictions et est source pour soi de douleur et est source de douleur pour les autres. Or, vouloir le bien des autres, de tous, suscite le bien-être pour les autres et le bien-être pour moi-même, me permet de dépasser désirs, aversions, etc. Searching for Buscar mi propio bienestar yo solo es lo que causa sufrimiento, malestar a mí mismo. Podemos ver eso. Crea deseo y apego y todos los estados emocionales aflictivos. Mientras que buscar la felicidad, el bienestar de todos, es una fuente de bienestar para mí mismo y para los demás. No me hago daño a través de eso. Les traigo a los demás un beneficio y a mí también es beneficioso. Me deshace del deseo y apego, etc. Un peu plus difficile à comprendre qui est lié à notre aspect de la réalité, c'est que fondamentalement, donc ici en appliquant la sagesse qui comprend qu'il n'y a pas d'existence propre de soi, du jeu, que le jeu est simple fiction. So there's another analysis. Hay otro análisis de la realidad, un poco más difícil quizás. Está basado en la sabiduría analítica, el análisis que ve, que percibe que no hay un yo substancialmente existente. Donc si nous pensons mon bonheur et le bonheur de l'autre, c'est que nous présumons qu'il y a un jeu à laquelle ce bonheur appartient ou à laquelle cette douleur s'inflige. So, si pensamos mi placer, mi bienestar o mi sufrimiento, eso implica que creemos que hay un yo
al cual ese malestar pertenece y que ese yo tiene la aflicción, está afligido por ese dolor. Mais où est ce je? Si on réfléchit, eh bien, notre corps n'est pas le je, nous disons il est à moi. Mon esprit n'est pas le je, on dit qu'il est à moi. Donc, on imagine presque que le je est quelque chose qui n'est pas psychophysique, qui est indépendant de cela. Est-il perceptible? On ne peut le trouver nulle part. C'est une simple fiction. S'il est en dehors des éléments psychophysiques. Après, on peut se dire, mais il est dans mes éléments psychophysiques. C'est en fait mon corps qui est le moi et mon esprit qui est le moi. Mais or, le moi, nous le concevons comme un et permanent. Le corps est en réalité impermanent et multiple. Le corps est un ensemble. Il n'a pas une unité irréductible. Donc il n'existe pas en tant que tel. Tout ce qui est unité, ensemble, continuité, sont des fictions. C'est une manière de parler, comme par exemple, on dit « Ah, là, il y a une forêt », mais en fait, il n'y a jamais de forêt. La forêt n'est que l'ensemble d'arbres. Il n'y a que des arbres, il n'y a pas une forêt. C'est une sorte de manière conventionnelle de désigner un ensemble, mais cet ensemble n'existe pas en tant qu'une entité. De même pour une suite, une continuité. Donc quand on regarde notre corps, il est fait d'éléments physiques, de chair, de sang, d'os, d'organes, de nerfs, etc. Et il n'est que l'ensemble de ces choses. Il n'y a pas une entité. Donc c'est quelque chose de multiple. Et chacune des parties du corps sont également divisibles jusqu'à l'atome. L'atome aussi peut être divisé sans qu'on puisse trouver un élément irréductible dans l'étendue ou même dans le temps, qui soit un instant de temps irréductible et permanent. Donc on ne trouve rien du corps correspond à ce jeu, et ni même l'esprit, qu'on regarde bien. L'esprit non plus. L'esprit, notre conscience passée n'existe plus. Celui à venir n'existe pas encore. Nous sommes suspendus dans ce présent, mais même ce présent, si on cherche un instant de durée qui ne change pas, il est introuvable. Donc on ne peut pas trouver d'être. Donc l'idée de l'être, du jeu en tant qu'être, ne peut pas être trouvée. C'est une simple fiction. De même, quand on applique cette analyse, de même pour soi, de même pour les autres. Donc quand on réfléchit maintenant vis-à-vis de la douleur, eh bien, où est le propriétaire de la douleur? Il y a presque, peut-être il y a mal-être, mais elle n'est pas mienne, puisque le moi, on ne l'a pas trouvé. Si on ne trouve pas le moi, on ne peut pas trouver le mien. Le mien n'existe qu'en dépendance d'un jeu établi. Si le jeu ne peut être établi, il n'y a pas de mien. Donc il n'y a pas non plus ma douleur ou mon bien-être. So El análisis aquí se fija, se enfoca en el hecho que pensamos que tenemos sufrimiento, que es nuestro sufrimiento, porque asumimos que hay un yo que está sufriendo. Y se trata de analizar qué es ese yo, quién, dónde, qué es yo. Cuando pensamos yo, implícitamente eso implica que pensamos que es algo separado de nuestros constituyentes psicofísicos, como sería mi cuerpo, mi mente, como si serían el cuerpo y la mente le pertenecerían al yo, como si ese yo sería el poseedor de esos aspectos. Pero ¿dónde está ese yo?
no puede ser hallado en ninguna parte. Algo así es una pura ficción. Después podemos pensar, mi cuerpo y mi mente son el yo. Y si nos fijamos precisamente, veremos que nada en el cuerpo, nada en el yo puede ser identificado, nada en la mente ni en el cuerpo puede ser identificado como ser ese yo. Ambos están hechos de muchas partes y pensemos que sea un todo, pero el todo también es una ficción, una designación, como cuando hablamos de un bosque. Un bosque es una designación porque no puede ser hallado algo que sea un bosque. Un bosque solo es un conjunto de árboles, no hay algo que sea bosque en sí, son solo árboles. Y de la misma manera, todas las partes de nuestro cuerpo, como podemos ir hasta el más minúsculos átomos, siempre podemos ir a una subdivisión menor y nada puede ser hallado, encontrado, que en el tiempo o en el espacio sea un elemento irreducible, que tenga realidades, esa realidad, esa substancia de ser, de ese yo, que eso sea el yo, la esencia, eso no puede ser hallado. Todos los componentes, al ser mutuamente interdependientes, no podemos encontrar ninguno que nos dependa en otros y por lo tanto ninguno que no cambie, que sea algo constante. Todo es algo constantemente cambiando. Por eso muestra que no hay una substancialidad en sí. Y como no podemos encontrar ese yo, tampoco podemos encontrar lo que es mío. Entonces quizás decimos mi bienestar o mi sufrimiento, pero eso solo expresa nuestra confusión. No hay nada tal como mi malestar, mi alegría, mi sufrimiento, porque yo, perdón, es es una ficción. Es que asumimos que hay un yo, pero no puede ser hallado. Nada puede ser ese yo, entonces nada puede ser mío. Entonces puede haber una experiencia de malestar, pero no es mi malestar, porque no hay yo. Es una ficción, una denominación, una ficción, es algo fictivo. Donc, en étais-je Voilà, donc je vous expliquais comment peut-être nous pouvons percevoir éprouver la douleur, éprouver le plaisir, mais douleur et plaisir ne nous appartiennent pas, puisque le jeu, on ne peut pas le trouver. Dire que c'est ma douleur ou mon plaisir présume qu'il y ait un jeu à qui cela appartient. Mais si ce jeu n'existe pas, est une pure fiction, alors dire cette douleur est mienne, ce plaisir est mienne également est fiction. Dès lors, il n'y a plus de raison de simplement s'efforcer à éliminer sa douleur plus que la douleur de l'autre, ou de rechercher son bien-être plus que le bien-être de l'autre, puisque le mien n'existe pas. So, so here, if one understands this, then there's no more. Si uno entiende esto, ya no hay razón por la cual uno tiene que buscar su sufrimiento, mi propio sufrimiento y evitar, perdón, buscar mi propio bienestar y evitar mi sufrimiento, porque estos son ficciones. Deberíamos de procurar tratar eliminar todo el sufrimiento y buscar todo el bienestar para todos los seres. À tous les êtres sensibles, pas simplement à moi seulement, puisque le moi est fiction. Il faut éliminer toutes les douleurs et accomplir tous les bien-être. Entonces hay que eliminar todos los malestares y realizar todos los bienestares.
il y a un autre point aussi, c'est quand on regarde bien, au fond, on a une sorte d'attente, d'espoir à l'égard du bien-être, et nous avons une certaine crainte à l'égard de la douleur. Mais à examiner de plus près, on verra qu'en fait, douleur et plaisir n'ont pas de réalité objective, que cela aussi sont fiction. So, if we look more, Si vemos con más atención, atentivamente también, vamos a ver que a lo que le llamamos malestar y que estamos huyendo y bienestar que estamos buscando, estos dos tampoco tienen una realidad en sí, también son pura ficción. par exemple, le plaisir n'a pas d'objectivité puisque l'objet du plaisir n'est pas toujours source de plaisir. Il peut être source aussi de douleur. Par exemple, quelque chose qui nous apparaît à un moment comme plaisant peut être à un autre moment déplaisant. Donc il n'a pas une réalité en soi. Il dépend des circonstances. So for example, Por ejemplo, ver que lo agradable o el placer es una ficción, es fictivo, porque no hay ningún objeto de agradable que sea objetivamente algo agradable. Un cierto objeto que consideramos como agradable en un momento nos puede aparecer como agradable y en otro momento desagradable. No hay nada objetivo ahí. Depende de las circunstancias y de las condiciones que nos aparezca como agradable o desagradable. No es una substancia en sí. Ese objeto no tiene esa realidad en sí. Depende. par rapport à la douleur, une plaie peut être éprouvée comme très douloureux pour certains. Pour d'autres, ils ne s'en rendent même pas compte qu'ils ont une plaie ou n'apparaît comme rien. For example, also with pain. Otro ejemplo con el dolor, si vemos acerca de las heridas, algunas personas, para algunas personas las heridas pueden ser algo muy intolerable y otras personas con una herida similar no tienen esa experiencia de dolor y para algunos no es nada. No hay ninguna como sustancia objetiva de ese dolor. Donc, quand on regarde ainsi, on peut voir que c'est simplement plaisir et douleur sont en grande partie dépendants de notre projection, de notre attente et de notre manière de penser. Ceci est plaisant, ceci est douloureux. Cela accentue le plaisir, le douleur. Et donc c'est en grande partie lié à comment nous projetons ou comment notre esprit voit les choses, comment nous représentons les choses. Donc c'est pas objectif, c'est très subjectif et dès lors fictive. So what we call pleasure. A lo que llamamos placer y dolor depende mucho de cómo vemos las cosas, cómo las tomamos. No es nada objetivo, es totalmente subjetivo, muy subjetivo. Y por lo tanto es ilusorio, una forma de ficción, es fictivo. Depende de nuestro punto de vista. Les plaisirs des sens, nous nous y attachons, nous voulons le plaisir procuré par les sens, l'ouïe, la musique, le visible, les belles choses à voir, les choses qui sont doux au corps, les belles odeurs, les bons saveurs, tout ça nous attire et nous sommes très, très attachés à cela.
que cela est source de bien-être. On a déjà vu que déjà comment ces choses nous apparaissent comme bien-être et fictives. Ensuite, à regarder de plus près, on va voir que jamais dans ces choses on ne trouve de satisfaction. C'est-à-dire déjà que l'impression de plaisir, c'est simplement dû à l'impermanence. C'est-à-dire, on change de situation. Il y a une nouveauté qui apparaît et cette nouveauté nous apparaît comme plaisant, agréable. Et comment cela nous apparaît est grandement subjectif, lié à nos attentes, à nos illusions. Et une distorsion de la réalité par notre désir. Mais à regarder de plus près, ces objets de plaisir ne sont pas jamais satisfaisants. Ils sont en quelque sorte promesses toujours de douleur, puisque ils sont de nature éphémère. Lorsque le plaisir des sens apparaît, c'est une fiction, certes, mais il est promesse de sa disparition, puisqu'il est impermanent. Et lorsqu'il change, il y a déception. En plus d'être complètement creux, d'être faux comme plaisir, il est promesse de déception. Et de surcroît, du fait de notre poursuite de cette chose-là, de notre entière, comment dirais-je, dévouement au plaisir, euh, nous manquons l'opportunité de trouver vraiment la quiétude, la sérénité, qui sont des qualités qui sont naturelles à notre propre esprit. So, En inglés, en español. Aquí, a lo que le llamamos placer, si pensamos un poco, algo importante a lo que estamos apegados es una ficción. Es subjetivo. No hay verdad sustancial en este objeto. Y además no hay ninguna satisfacción finalmente en ese objeto. Cuando uno experimenta los placeres sensoriales de los 5 sentidos, ya cargan en sí la promesa de la decepción, porque cuando cambian y desaparecen, uno está está uno está perdón, uno está decepcionado. Cada placer de los 5 sentidos carga en sí ese aspecto de decepcionarnos, porque va a cambiar. En francés, Rinpoche también empezó por detallar cómo buscamos siempre los 5 sentidos agradables de la vista, el tacto, cosas suaves, cosas bellas, cosas de buen sabor, de buenos olores, etc. Todo esto carga en sí esa promesa que no puede ser cumplida. Y entonces, además de ser como una forma de placer hueco, no ser un verdadero placer, son ficciones de placer, no están realmente ahí, es lo que pensamos ser un placer. Lo que es finalmente, si realmente miramos bien, es más bien un estado de malestar, porque es un estado en el cual la mente está agitada, porque esa desilusión, por la ilusión, estamos siempre dedicados a perseguir esos placeres, y eso nos priva de experimentar una forma de paz, de sosiego, que es la verdadera paz de la mente. Eso nos impide poder conocer esa paz. Todas esas, sí. Premier point, pourquoi il est important de cultiver
l'amour de manière universelle, c'est parce que c'est en fonction de la réalité. C'est que il n'y a pas de différence entre les êtres. On ne peut pas trouver le jeu. Il n'y a pas à préférer moi par rapport aux autres. Et d'autre part, quand on y réfléchit bien, la poursuite, donc là j'ai un peu approfondi la question, la poursuite du plaisir des sens n'est pas, comment dirais-je, égoïste, ne fait aucun sens. C'est complètement, il faut rechercher la quiétude intérieure que l'amour, la compassion peut nous apporter. C'est la manière pour nous de trouver notre véritable bien et également accomplir le bien des autres êtres sensibles. So this is kind of the Esto viene a concluir este primer punto de por qué deberíamos de desarrollar el amor bondadoso de manera universal en relación con la realidad, porque no hay diferencia entre todos los seres, que todos quieren lo que es positivo y evitar lo que es negativo, sufrimiento, y tampoco hay punto alguno en hacer una discriminación entre mi sufrimiento y el sufrimiento de los demás, porque esa etiqueta mío no exista últimamente. Y terceramente, si vemos a lo que estamos apegados de agradable, desagradable, es una ilusión. No hay algo finalmente realmente presente. Y en lugar de eso, deberíamos de buscar en desarrollar las cualidades de nuestra mente reales, que realmente nos van a llevar al sosiego, a la liberación para nosotros mismos y para los demás. Y esta parte es como una transición para este último punto con respecto a nuestra búsqueda de por qué buscamos perdón. Estuvo ese tercer punto de acerca de los placeres de los 5 sentidos y cómo eso no es una felicidad última. Y ese punto era una transición hacia el otro grupo de argumentos que ahora se van a desarrollar. Perdón. Tant que nous discriminons un être sensible, il y a toujours place en mon cœur d'éprouver si on peut éprouver de la discrimination, alors on peut éprouver de l'aversion, de l'attachement. D'accord? Par exemple, imaginons que j'aime 99,99% de tous les êtres sensibles, mais il y a 1% des êtres que je n'aime pas et je me permets de ne pas aimer. Psychologiquement, ce que ça fait, c'est que vous vous permettez d'éprouver cette discrimination et dès lors de l'aversion ou du désir. Ça veut dire que, en fait, votre esprit n'est pas libre des agitations. Okay? So, to give you kind of a concrete example. Un ejemplo concreto es imaginar que, bueno, ahora voy a desarrollar amor bondadoso y compasión para 99% de los seres sensibles, pero hay 99.99%, pero hay un 0.1% que no voy a incluir en Meichi. Y eso significa que cabe lugar ahí para una forma de discriminación, y discriminación da lugar a deseo y apego, deseo y discriminación y odio o rechazo. Significa que puede aún haber rechazo para uno o varios seres y que se eleve ese odio para una persona o miles de personas en su naturaleza es lo mismo, sigue siendo odio o agitación. De toutes les afflictions, il est important qu'il n'ait en son esprit aucune confusion qui puisse laisser place à l'élévation de ces attitudes négatives et destructives. C'est pourquoi il est important de cultiver ces qualités de manière universelle. Donc,
So the Entonces, si buscamos, no, de nuevo, eh, porque lo dijo muy rápido, rápido en francés, que se eleve el enojo hacia una persona o miles de personas es la misma cosa en naturaleza. No hay nunca nada bueno con el enojo. Entonces, si queremos realmente liberarnos del enojo, no tiene que haber ninguna discriminación hacia la cual eso podría suceder. Por lo tanto, un amor bondadoso hacia todos los seres sensibles es una manera de eliminar completamente la posibilidad en nuestra mente de que haya la menor marca de discriminación hacia hacia cualquier ser. de notre propre bien, réellement, mais aussi et le propre bien des autres, car, comme je vous ai dit, il n'y a pas de raison de poursuivre son bien et pas celui des autres. On ne peut pas, si on cultive maîtrise, on ne fait plus de distinction. Si on voit la réalité, qu'il n'y a pas de jeu et d'autrui, on voit que tous les problèmes que nous avons présents sont tous basés sur notre illusion, sur nos fictions. So if we understand Y si entendemos este punto, podremos ver cómo es de hecho beneficioso para nosotros mismos desarrollar ese amor para todos los seres sensibles sin excepción. Es la única manera en la que podemos sobrepasar la aversión y las aflicciones en nuestra mente. Es también cómo podemos beneficiar a los demás. Cuando tenemos esa discriminación, esa comprensión de que no hay un yo, podremos ver que debemos hacer ese esfuerzo, esa actitud para todos los seres sin excepción. No puede haber ni una excepción finalmente, no tendría caso. Y de esta manera podemos cultivar Meitri para el beneficio de todos. Meitri es lo que nos permitirá beneficiar a los demás tanto como a nosotros mismos. voilà. Ensuite, pour revenir un peu plus précisément sur l'aspect, notre aspect par rapport à maîtrise, c'est que lorsque maîtrise est correctement cultivée, eh bien, cela dissipe également ce qu'on en appelle les 5 entraves. Another point more related and the relation between maîtrise and meditative. Otro punto relacionado con Meitri y la práctica meditativa es que esta práctica de Meitri nos permite evitar lo que se les llaman los 5 obstáculos. Le désir pour le plaisir des sens. Donc, en fait, le désir ici, c'est sélectionner ce que l'on veut voir, entendre, connaître. Le désir va embellir la réalité, va nous présenter ce que l'on veut voir, et nous empêche de voir les choses comme elles sont. Okay, so una de esas 5, digamos, obstáculos o impedimentos, trabas, es el placer de los sentidos, el deseo sensual de los sentidos. Es decir, que lo que vemos, sentimos o olemos, tocamos, viene como a distorsionar, a embellecer la realidad. Nos hace ver las cosas diferentemente, como si estuviera como perdón. La malveillance, l'aspect, sorte d'attitude négative. Donc le premier est lié à l'attirance et le second à l'aversion. C'est donc de aussi ne pas voir une distorsion de la réalité. On ne veut pas voir les choses comme elles sont, mais
comme il y a une sorte de déni de la réalité. On n'est que tourné vers ce qui nous déplaît. On, on- on ne veut. Et cela nous aveugle en quelque sorte. Et ne nous permet pas de voir ce qui est contraire à notre vue. Il y a un aspect de déni et il y a un aspect de projection sur que ces choses sont négatives, horribles, etc. So the second hindrance is El segundo impedimento tiene que ver con la mala intención, la agresión, etcétera. Es el hecho de que cuando uno escuche, ve o sabe lo que uno no quiere saber, lo que no quiere ver, uno como que tiene una manera de desnigrar. Algo viene a ser, nos venimos a ciegar, a alterar, es decir, que no vemos lo que no queremos ver de alguna manera. la torpeur et la somnolence. Donc là, il n'y a pas de distorsion vraiment de la réalité, c'est plutôt que notre esprit est comme dans comme dans un brouillard. Il ne voit pas clairement, précisément. So the third hindrance is known as El tercer obstáculo se le conoce como la somnolencia y el sopor. Y aquí no es que nuestra mente esté distorsionando la realidad, más bien que la mente simplemente está como en una forma de, de tiniebla, hay una falta de claridad, una forma de algo borroso, y no somos capaces de claramente distinguir. Y quisiera precisar que en los dos obstáculos anteriores Rinpoche los mencionó como algo, quizás lo dije, pero viene a ambos hacia para lo agradable o lo desagradable. El punto es que se distorsiona la realidad. la quatrième entrave, qui est l'agitation et le remords. Alors, l'agitation, c'est une sorte d'agitation de l'esprit tellement que on n'a même plus le temps de quelque part percevoir. On passe déjà au deuxième chose, c'est-à-dire l'esprit n'est pas posé, il est tellement agité, il n'a pas le temps de pleinement percevoir, pleinement entendre, pleinement voir, pleinement faire l'expérience. Il est interrompu sans cesse par une autre pensée et doit encore rechercher autre chose. C'est cette agitation-là où on s'interrompt constamment. Et le remords, c'est par rapport au... c'est une sorte d'agitation liée à une conduite négative. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on avait un patron qui nous laissait jamais terminer notre travail, demandait toujours plus. Euh, on, 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 ne se donne pas le temps de réellement progresser. Chaque fois, on est en train de, comment dirais-je, sans vouloir s'interrompre. So, the following one is el impedimento siguiente es el hecho es el remordimiento, el arrepentimiento y la agitación. Eso tiene que ver con el hecho de que siempre la mente está buscando algo más y nunca tenemos el tiempo de posarse en algo. Inmediatamente buscamos otro objeto. Siempre hay una interrupción en nuestra mente. Esa es la agitación. En cuanto hemos ya escuchado algo,
de repente, inmediatamente queremos algo más. La mente está siempre agitada, incapaz de posarse. Y el otro punto tiene que ver con el remordimiento, el arrepentimiento. Siempre estamos de nuevo sin descansar por el hecho de nuestras acciones negativas, como alguien que no nos dejaría dejar de trabajar tranquilamente, un patrón que nos obligaría de siempre trabajar más y eso no nos deja cambiar y mejorar, nos hace siempre volver de nuevo a una forma de irritación con nosotros mismos. Des 5 entraves, ça se nomme le doute, tetsom. Donc là aussi, c'est pas le questionnement méthodique que on peut douter d'un point pour l'analyser, pour ensuite mieux comprendre. Ici, c'est vraiment le doute en ce sens où notre effort de rassembler de l'information, de comprendre, est interrompu par le doute qui nous permet pas d'aller jusqu'au bout de notre analyse. C'est-à-dire chaque fois, ah, mais il y a une sorte d'aspect qui est l'esprit n'arrive pas à se poser. Il est constamment dans le questionnement. Un peu comme si, par exemple, lorsque l'on enseigne et qu'il y a un élève qui interrompt sans cesse l'enseignant avant qu'il ait terminé d'expliquer pour lui poser déjà des questions avant d'avoir tout entendu. D'avoir fini d'entendre. Il n'a pas la patience d'attendre la fin de l'explication et il pose déjà des questions un peu comme ça, c'est-à-dire on n'a pas le temps de comprendre, on a déjà des doutes, des questionnements. Donc ça c'est l'entrave. So here El último impedimento se le conoce como la duda y no se refiere como al hecho de cuestionar un cuestionamiento metodológico en el cual filosóficamente podemos analizar un punto y cuestionarlo para ver si es cierto o no cierto, o dudar de una composición, etc. Aquí se refiere a un estado de ánimo muy agitado que no nos deja finalmente ir hacia la comprensión, dejar el tiempo de que venga la comprensión o de ver la verdad, la realidad. Constantemente nos interrumpimos por esa duda, esos pensamientos, dudando de todo un poco. Un estado de ánimo nada estable. Es un poco como si un estudiante, un alumno que estaría siempre dudando y queriendo más explicaciones y haciendo preguntas antes de que su profesor pueda ir hasta el final de su explicación. Esa actitud siempre de dudas no deja a que llegue la información por completo, porque es como un movimiento constante de no tomar el tiempo de tomar de que se pose una visión general de lo que vemos. universel à l'égard de tous les êtres sensibles, toutes les discriminations s'apaisent, ainsi que ces 5 entraves dont on a parlé, ces 5 obscurcissements, entraves ou voiles sont complètement dissipés. So, Entonces, cuando cultivamos Meiji de manera universal a todos los seres sensibles, sin excepción, entonces estas 5 obstáculos o impedimentos o velos pueden completamente ser sobrepasados y puede así nuestra mente experimentar una forma de sosiego y una claridad, una lucidez, más allá de discriminaciones, que sirve de base, lo estoy diciendo en francés ahora, pour la pratique contemplative et méditative. para la práctica meditativa y contemplativa. And so here, once our mind has cleared away all these hindrances, then the mind is y cuando la mente ya ha como clarificado esos velos, esos obstáculos, la mente está
lista a desarrollar la estabilidad mental, tener acceso a ese estado de meditación estable. Donc ainsi, on cultive cet amour qui est très pur, impartial, inconditionnel à l'égard de tous les êtres sensibles sans exception. Et on peut encore intensifier. Donc il y a on peut intensifier encore cet amour à travers le discernement, la sagesse, où toutes les discriminations, toutes les saisies sont complètement éliminées. Donc bien que on voit là comment l'amour peut nous amener à l'état de quiétude, de stabilité de l'esprit, avoir accès au dhyana, et aussi en l'associant à la sagesse, eh bien, peut nous amener à la réelle liberté. Donc cette qualité peut être intensifiée, améliorée. So in this way, De esta manera podemos desarrollar de manera apropiada Meichi, que nos da acceso a la estabilidad mental, a la lucidez, una claridad que puede llevar a el primer dhyana, el primer nivel de absorción meditativa, y también asociada con la sabiduría nos puede ayudar a llegar a la verdadera libertad, en el cual el malestar realmente es sobrepasado. Es una base muy importante. Contemplative, on peut aussi intensifier cet amour en appliquant une considération à l'égard de tous les êtres sensibles comme étant nos enfants, c'est-à-dire comme une mère chérit son enfant plus que tout, eh bien on peut considérer que chaque être sensible est notre enfant. Nous voulons à chacun d'entre eux leur bien. And then in everyday life, en la vida diaria, después de la contemplación de la meditación sentada, podemos tratar de permanecer en una mente libre de animosidad y seguir desarrollando ese amor bondadoso, considerando a cada ser sensible como nuestro propio hijo o hija, así deseando lo que es bueno para ellos, traerles la felicidad, tratar a todos los seres como si fuera nuestro propio hijo o hija. Aujourd'hui, on parle des bienfaits de l'amour. So I'm just going to now kind of Voy a concluir hoy con ese tema del amor, hablando de los beneficios de Maitri. à donner à de nombreuses fois fait l'éloge de cette qualité de maîtrise et on a particulièrement parlé de 11 bienfaits si on le cultive. Donc les 11 bienfaits que l'on obtient. So, El Buda en varias ocasiones hizo el elogio de esa cualidad de Maitri y en especial lo detalló a través de 11 beneficios que vienen del amor bondadoso. Ayant l'esprit serein, notre sommeil également est serein. Le deuxième est que lorsqu'on se lève aussi de manière sereine. Donc on dort bien, on se réveille frais et clair, si on cultive cette qualité. On ne connaît pas de cauchemar, on ne voit dans ses rêves que des choses plaisantes, agréables. Quatrièmement, on est constamment, on est toujours l'objet d'appréciation des autres êtres sensibles, les autres êtres humains toujours nous respectent et nous apprécient. Cinquième point, même les non-humains nous apprécient
et sont pleines de gratitude pour notre sérénité et notre euh, euh, bienveillance qui leur apporte paix et bien-être. Donc, par exemple, les animaux, etc. Il y a de nombreuses histoires comme ça de méditants qui vivent dans la forêt et qui sont complètement, non seulement pratiquent la non-violence, mais cultivent aussi cette attitude de bienveillance, d'amour, maîtrise. Et naturellement, les animaux n'ont pas peur d'eux, viennent auprès d'eux, leur apportent de la nourriture. Il y a des retraitants comme ça qui vivent dans la forêt, dans la montagne, et ils reçoivent l'aumône des animaux qui leur apportent fruits et autres. Un sixième, les, donc les déités, les dieux nous protègent, nous aiment. Septième qualité, c'est que jamais l'on est victime des armes et du poison, c'est-à-dire jamais on ne mourra par ces choses-là, puisque on, on fait preuve de bienveillance, personne ne cherchera à nous nuire, à nous faire du mal, à essayer de nous tuer par des armes ou des poisons. Et même en étendant un peu cette qualité, il est dit que celui dont l'esprit est complètement absorbé par maîtrise et dans la contemplation du maîtrise universel ne peut pas être atteint à ce moment-là par aucune arme. Il y a même l'histoire comme ça d'une vache qui allaitait son veau avec beaucoup d'amour et quelqu'un avait jeté une lance contre cette vache et cette lance a rebondi sans blesser la vache. Et c'est par la simple force de l'amour. Donc si chez un animal, on peut observer cela, eh bien, chez le pratiquant, il en est absolument certain. Ensuite, huitième qualité, l'esprit de ceux qui cultivent maîtrise sont stables, immobiles, ils ne connaissent pas l'agitation, la torpeur. Neuvième qualité, leur expression est toujours serein, empreint de cette bienveillance. Dixième qualité, lorsque le jour de leur mort arrive, ils meurent sans aucune confusion, très paisiblement, comme s'ils s'endormaient. Enfin, onzième qualité, c'est que si à travers la pratique de maîtrise, ils n'arrivent pas à réaliser l'au-delà du mal-être, après leur mort, ils vont renaître dans le destinée correspondant à l'état de maîtrise, c'est-à-dire dans le monde de la forme. C'est-à-dire que si on a beaucoup cultivé maîtrise tout au long de sa vie, c'est-à-dire même sous sa forme limitée, c'est-à-dire sans, quand je dis ici limité, pas au sens où limité à un seul être, mais même si c'est à l'égard de tous les êtres, et si ce maîtrise n'est pas associé à la sagesse qui comprend le non-soi ou la vacuité, alors ce maîtrise peut créer donc être source de l'obtention du premier dhyana et de ce fait de renaître dans le monde de la forme. So, in English, I'm sorry, I forgot about English. Ahora en español se me olvidó la parte en inglés, dice Rinpoche. Aquí hay varias cualidades que son explicadas, beneficios, digamos, beneficios que han sido explicados acerca de por el hecho de cultivar Meiji. El primero es que dormimos muy bien, de manera dulce, y segundamente nos despertamos bien, sin ninguna forma de
obscurecimiento mental, con frescura, confortables, y nuestras noches serán libres de pesadillas. No habrá malos sueños, solo sueños agradables. Cuartamente, en la vida todos los seres humanos nos van a apreciar, a respetar, y también los no humanos nos van a respetar y ser amables. También seremos protegidos de todos los dioses. Tampoco vamos, punto 7, a ser víctimas de armas, y venenos, y los demás por nuestra bondad no nos van a querer dañar. Y incluso si por su confusión nos quisieran dañar, una mente que está plenamente absorta en Maitri no puede ser dañada. Y hay una historia de una vaca que estaba dándole leche a su becerro, y en ese momento alguien le lanzó una lanza, pero por esa actitud de bondad de la vaca, en este caso, la lanza no se le rebotó en la piel y no pudo dañarla. Y si eso lo puede hacer un animal, ¿por qué no podría hacerlo un practicante? Aquí pongo pausa para precisar que en el caso de que los seres no humanos no nos van a dañar, Rinpoche también explicó una anécdota sobre los practicantes en el bosque, que son apreciados aún también de los animales salvajes. Hay historias en las que los meditantes pueden meditar tranquilos y están en amor en el Maitri, y les traen como les dan limosna de alguna manera a los animales que les llevan a los practicantes sin atacarlos, comida, etcétera. Punto 8. La mente de quienes cultivan Maitri es tan fácilmente estabilizada en la paz mental, y pueden acceder al samadhi, en esos estados en los que podemos dejar la agitación. Y la expresión en su mirada es siempre calma, con un sociólogo, una expresión de morar en ese paz. Y el punto siguiente es que cuando esas personas mueren, en caso en que no han podido a través de Maitri desarrollar de un Maitri limitado, llegar a una forma de liberación. Y aquí limitado no significa a una cantidad limitada de seres, es decir, puede ser Maitri a todos los seres, pero no en su punto más culminante. Entonces esos seres que mueren, se mueren con paz, y además renacerán en los reinos del mundo de la forma. Y el punto, creo, final es que cuando asociamos Maitri con la sabiduría, podemos llegar a la realización, a la liberación, al más allá del sufrimiento. Y si eso no es el caso, si no llegamos a la liberación, seremos capaces de llegar al primer mundo de la forma, el dhyana de Brahma. Creo que lo había dicho ya con el desarrollo del punto 10, punto 10 y punto 11. Perdón, estaba un poco mezclado y rápido en inglés. À cultiver maîtrise jusqu'au degré de ce haut degré de quiétude, même cultiver que partiellement est un très grand bienfait. Par exemple, il y a l'histoire ainsi d'une mère et de sa fille qui ont été emportés par les crues, par une inondation, et la mère, pleine d'affection, d'amour pour son enfant, cherchait à sauver sa fille, et sa fille, pleine d'affection pour sa mère, ne cherchait qu'à sauver sa mère, mais tous deux sont morts noyés. Mais comme ils sont morts
dans cette attitude d'affection l'un pour l'autre, cette pensée-là, cette attitude de bienveillance, même limitée à qu'un seul être, les a amenés à renaître dans le monde des dieux, du monde du désir. Donc, on voit là déjà à quel point c'est extrêmement bénéfique. Donc, c'est quelque chose qu'il faut, même si par exemple l'aspect contemplatif peut vous sembler lointain, ce n'est pas une raison de ne pas chercher à le cultiver comme vous pouvez. So, Aunque no seamos capaces de cultivar el nivel más sutil de Meichi a un nivel universal, aún aunque sea un nivel limitado, es algo muy beneficioso. Y hay una historia que cuenta que una madre y su hija habían sido llevadas por una inundación y se estaban ahogando, pero ambas se amaban mucho y querían salvarse la una a la otra. La madre llena de bondad quería salvar a su hija y igualmente la hija amorosa de su madre quería salvarla y ambas murieron ahogadas. Pero ese estado de ánimo en el que murieron las llevó de quererse ayudar mutuamente, las llevó a tomar un renacimiento en uno de las moradas de los dioses del mundo del deseo. Y vemos así que en sí ya es algo muy beneficioso, muy positivo. Aunque sea hacia un solo ser, es algo positivo. Entonces, poco importa cómo podamos, aunque sea difícil cultivarlo a nivel ilimitado y en absorción meditativa, intentémoslo como podamos, porque no cabe mencionar qué tan grandes serán los beneficios. Vie future, mais également dans notre vie présente. C'est ce qui peut aider notre propre esprit, mais à travers Maitri, on peut également aider la société, le monde autour de soi. So, you know, Meichi no es beneficioso solo para la vida siguiente y el renacimiento, pero también en esta vida es lo que puede ayudar a nuestro estado de ánimo en el presente y también puede ayudar y permitirnos ser capaces de beneficiar a la sociedad, al mundo alrededor de nosotros. Durant la vie du Bouddha, il y avait un serial killer, un meurtrier qui se nommait Angulimala. Et il avait été induit en erreur de croire que s'il se faisait un collier de 1000 victimes, il pourrait de son vivant aller, sans mourir, aller dans le monde des dieux. Et donc, il avait tué 999 personnes. Il lui restait une personne à tuer. Et donc, il s'était résolu à tuer sa mère, car c'est la seule personne qui osait l'approcher. Et c'est alors qu'il vit le Bouddha au loin. Il se dit, bon, je vais pas tuer ma mère, je vais tuer cette personne-là. Donc, il court après le Bouddha. Enfin, en tout cas, moi, je fais l'histoire courte. Il est impressionné par l'amour, la paix qui se dégage du Bouddha et il est converti au bouddhisme. Il devient un disciple du Bouddha et il atteint même l'état de Arhat. Et un jour, il accompagne le Bouddha auprès du roi Prasenajit. Et voyant Angulimala, le roi, comment dirais-je, s'étonne et prend peur. Et le Bouddha a dit, tu n'as plus rien à craindre de lui aujourd'hui. Et le roi est très, très impressionné. Il dit, ô Bouddha, nous, par toute notre force, nous n'avons pas réussi à dompter l'indompté, à pacifier l'impacifié. Mais vous, par votre bonté, votre amour, vous avez dompté l'indompté, pacifié l'impacifiable. Donc on voit comment, juste par cette qualité, comment on peut aussi transformer même des personnes qui sont extrêmement négatives. So, you know,
Podemos afectar a los demás a través de Maichi. Puede ser ilustrado por una historia del Buda. Claro, no podemos compararnos con el Buda, pero sin embargo podemos, de cualquier manera, Maichi puede transformar las situaciones. Y aquí la historia es la de una historia durante la vida del Buda, en la cual había un matador, un asesino en serie, llamado Angulimala, y le habían hecho creer que si mataba a 1000 personas y ya se hacía un collar con el dedo de cada uno de esos muertos, sería capaz así de poder ir al mundo de los dioses sin ni siquiera morir. Y ya había matado 999 personas, le faltaba una persona para completar esa serie, y lo malo es que ya nadie se le quería acercar. La única persona que le podía acercar era su propia madre, entonces tomó la resolución de matar a su madre para completar a la serie de 1000 muertos. Pero en ese momento vio también al Buda, entonces corrió hacia él para atraparlo y matarlo. Y nunca lo pudo atrapar, y para hacerles la historia corta, el Buda, a través de su gran amor, de su compasión, de su paz, que le sorprendieron, lo convirtió al budismo. Eso fue una gran transformación, y se volvió un miembro de la sangha del Buda. Y en un momento fueron a visitar al rey Prasenajit, y cuando el rey vio a Angulimala se sorprendió y le dijo: ¿Qué haces tú ahí? Y el Buda le dijo: no temas, rey, ya no hay nada que temer de él. Y el rey le dijo: oh Buda, nosotros con toda nuestra fuerza fuimos incapaces de domptar el indomptable, de pacificar el salvaje, el impacificable, y usted con su amor, su bondad, ha pacificado en lo impacificable, ha domptado lo indomptable. Y le hizo así alabanza al Buda. Y de hecho Angulimala se volvió hasta un arat, realizó él más allá del sufrimiento. Y de esta manera, con esta historia, vemos cómo el amor compasivo afecta realmente a los demás. L'amour, en fait, faire le bien d'autrui, c'est-à-dire quand on éprouve réellement cette sincère bienveillance, on suscite cette bienveillance dans le cœur des autres êtres sensibles. Et cette bienveillance les transforme, leur apporte la paix et, et le bien-être. So we can see how this love can truly transform. Podemos ver cómo ese amor transforma realmente a los demás seres. Ser capaces de expresar ese amor plenamente, podemos inspirarlo en el corazón de los demás, y ellos mismos querrán también espontáneamente dar luz a esa cualidad. Por el hecho de expresarla por nosotros mismos, ellos también van a experimentar una forma de paz, de bienestar. La haine peut également... Alors ici, évidemment, il y a un point... Toute l'explication ici sur l'amour, évidemment, est associée à la contemplation et à la libération du samsara. Cela n'exclut pas toutes les activités sociales, de générosité, d'essayer de faire des choses pour les autres êtres sensibles. Là, la présentation en suivant le Bouddha est vraiment focalisée sur comment trouver sa liberté, mais on voit bien que cette qualité de bienveillance est aussi source de toutes les activités que l'on peut faire aussi socialement, concrètement pour les autres êtres sensibles, de se soucier des pauvres, se soucier des animaux, des malades. On veut leur apporter le bien réellement et on va s'efforcer à faire ça si on l'en cultive maîtrise. So, of course, here all... Claro, aquí todas las explicaciones están principalmente enfocadas en cultivar esta cualidad para que podamos a través de eso
realizar el más allá del samsara. Pero claro, estas cualidades también pueden estar asociadas, son asociadas o están asociadas con una actividad social en la cual buscamos el beneficio de los demás, de las personas pobres, de los animales, de los que tienen una handicap, una forma de enfermedad, etc. A través de Maitri es como todas estas acciones relativas también son posibles. Conclure là pour aujourd'hui. Je vais voilà, donc on voit comment Maitri est très important, en ce sens comme remède à l'aversion, aux afflictions. Il peut nous aider temporairement à, à se substituer, c'est-à-dire en changeant notre vision à une personne pour laquelle on éprouve de l'hostilité, eh bien se substituer à cette représentation et donc du coup dissiper l'aversion. Et tant qu'on est dans cet état de bien-être, on va aussi oppresser ou l'affliction de la haine. L'affliction de la haine ne pourra pas devenir manifeste. Et enfin, si c'est associé au discernement, jamais la haine et l'aversion ne pourra réapparaître. So, if we Vemos así que si cultivamos el amor bondadoso, esto puede, por el hecho de cambiar cómo vemos a los individuos, nuestra hostilidad, nuestra aversión va a ser sustituida por esa nueva manera de ver a los demás, ver sus cualidades, ver lo bueno en ellos. Y eso va a sustituir, va a cambiar el punto de vista negativo por un punto de vista positivo. Y mientras tenemos ese estado mental de Meiji, caracterizado por paz y bondad, no hay ninguna aversión que puede surgir. Esto viene como a disminuir y a suprimir la aversión. Y cuando se encuentra asociado con la sabiduría, ya no hay ninguna base de discriminación. No puede haber más raíz nueva a la discriminación, y de esta manera la mente mora en una forma de sosiego, de paz, de libertad. Merci beaucoup pour votre attention. J'imagine évidemment que vous avez peut-être probablement beaucoup de questions, mais malheureusement, dû aux circonstances, on ne peut pas faire des questions-réponses. Mais j'espère que dans un avenir très proche, nous aurons l'occasion de nous retrouver et de pouvoir discuter. Donc nous avons encore une autre session. La prochaine session, on va le dédier à un survol rapide des 3 autres incommensurables. Et comme ça, vous aurez déjà une bonne base pour commencer à cultiver Maitri, et puis vous aurez aussi un aperçu, une compréhension sur les autres qualités, comment il faut faire pour les cultiver. J'espère que cela pourra vous aider à progresser sur la voie spirituelle, vers l'éveil, trouver plus de bien-être dans votre vie au quotidien, et aussi par rapport aux circonstances que nous vivons aujourd'hui, aussi arriver à trouver, à pouvoir faire sens dans ces situations qui nous sont difficiles et pénibles à tous. Donc merci beaucoup. So, Voy a concluir aquí con este tema el día de hoy. Deseo que estas enseñanzas hayan sido beneficiosas para cada uno de ustedes y todos ustedes. Hemos cubierto más o menos completamente el tema del amor bondadoso, Meiji. Claro, habría mucho por decir. Es realmente un tema muy amplio, muy vasto de las enseñanzas búdicas. En francés también
lo traduzco porque lo dijo que generalmente hay tiempos de preguntas y respuestas y desafortunadamente por la situación esta vez no ha sido posible. Quizás lo va a completar después. Y en la sesión que queda mañana quisiera dar un esbozo general, un sobrevuelo general de las otras tres cualidades inconmensurables. De esta manera vamos a tener las herramientas o la información para ser capaces de cultivar el amor, la compasión y también tener una comprensión de las demás cualidades para integrarlas. Sí lo dijo, que sé que quizás algunos de ustedes tengan preguntas y desafortunadamente por esta situación no somos capaces de vernos en directo. Espero que en el futuro las condiciones sean reunidas para poder vernos y discutir. Sin embargo, intercambiar más bien. Espero que estas enseñanzas les sean beneficiosas para su camino espiritual y especialmente para también sus relaciones y especialmente en esta situación tan particular de la pandemia que es difícil para todos, esto les pueda ser beneficioso. Les agradezco por esa atención y está diciendo en francés. En inglés, acompáñenme para la dedicación de los méritos. Thank you, merci. Gracias por su paciencia con la traducción, haciendo lo mejor para seguir con el flujo. Hasta mañana.